Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir ma nouvelle télé que je me suis achetée. Donc c'est une TV 4K de chez Samsung, une TV LED, pas Neo LED mais une TV LED 4K 120 Hz avec une DAN native 100 Hz avec tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer avec cette télé, avec mon PC ou bien regarder des films avec une bonne qualité, etc. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va déballer cette grande télé ensemble et on va la découvrir. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc je vais commencer par ouvrir ça. Je vais commencer par récupérer ça. Donc ça va être le socle où va venir se placer la télé. Je vais le mettre là-bas. Hop. Là on voit le livret qui est fourni avec. Voilà. Avec les trucs à monter, le câble d'alimentation, la petite télécommande solaire. On va enlever ça délicatement. Vraiment doucement. Voilà. Et on retrouve la télé qui est ici. Donc on retrouve ça ici. La télé qui est juste là, on va déballer après. Donc voici la télé une fois montée, donc on voit qu'elle est quand même balèze, c'est quand même du 55 pouces. On va voir les connectiques un peu derrière. Hop. Donc on voit un peu le derrière de la télé commencer. Voilà. Donc là, je vais essayer de voir si on peut voir les connectiques parce qu'il n'y a pas trop de luminosité, si on peut quand même bien les voir. Là, je vais vous montrer tous les connectiques. Donc on a même un HDMI 2.1, mais ça je détaillerai tout ça dans les tests de jeu. Voilà, et voilà. Donc là, vous avez tous les connectiques. Bien évidemment, cette télé est compatible Bluetooth aussi, pour vos périphériques audio Bluetooth ou autre. Et on va aussi voir la petite télécommande qui est fournie. Donc voilà, c'est cette télécommande qui est fournie. Donc cette télécommande, elle se recharge soit en énergie solaire ou soit avec un port USB-C. Donc vous pouvez le recharger soit avec un port USB-C ou via l'énergie solaire, ce qui peut être pratique et écologique. Donc je sais que certaines personnes ont rencontré des bugs avec la télécommande. Moi aussi j'ai rencontré un bug, on va dire aujourd'hui, mais ça n'a pas duré longtemps. Enfin j'appuyais mais j'arrivais pas à bouger. Donc la télécommande, le truc qu'on apprécie dessus, c'est que c'est cette partie-là, c'est plutôt... Enfin je trouve que c'est agréable de bouger comme ça ou comme ça. Enfin j'aime bien le petit cercle, je trouve que c'est agréable à toucher. Après l'avantage c'est qu'on retrouve le bouton Netflix, Amazon Prime, etc. On a le bouton ici pour appeler Google Assistant pour faire des choses vocalement, par exemple Netflix ou autre chose vocalement. On a ce petit bouton là qui permet de faire d'ouvrir plusieurs pages en même temps, comme sur votre ordinateur, on verra ça plus tard. On a aussi ce bouton là pour faire apparaître les numéros pour les chaînes. Et maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va allumer la télé. Donc voilà, la télé est allumée. On est sur Netflix. Donc là j'ai mis Seven Deadly Sins sur Netflix et on va tester la qualité du son de la télé. Donc là on voit que je suis à 7. Hey, wanna go toss some more rocks? That's lame. We should light the place up this time. Là on va aller à I 60. think that's going way too far. Like it matters. They're old man step. Et là on voit que dès qu'on dépasse les 69, on a vraiment un son qui est vraiment très fort et qui reste quand même bien audible. Holy Knight's in the back. Rumor has it the big sister's a holy knight too, but who knows? Yeah, Ned Seal brags about his sister every time he opens his mouth. It's so annoying. Avant de procéder au test, je vais d'abord vous expliquer comment j'ai fait pour vous montrer la qualité de la TV LED 4K de ces Samsung. Donc j'ai procédé comme ceci, grâce à mon téléphone personnel, un Galaxy Note 10 Plus, j'ai pris des photos et des vidéos. Donc malheureusement pour la partie film, je n'ai pas pu prendre de vidéos pour des raisons de droit d'auteur, puisque j'ai pris ces photos sur Netflix. Mais sur Netflix, j'ai pris des photos sur une série en 4K HDR, un reportage en HD et un animé manga en Full HD HD. Et bien sûr, pour la partie gaming, pour vous montrer la qualité, cette fois-ci, j'ai pris des vidéos. Donc j'ai pris ces photos et vidéos pour la partie film et gaming dans différents environnements, la journée, la nuit sans lumière et la nuit avec lumière, pour qu'on puisse voir la différence de qualité d'image en fonction de l'environnement. Puisque comme vous devez le savoir ou peut-être que vous ne le savez pas, cette télé
à une dalle qui est quasiment comme une dalle IPS, avec des défauts et des qualités, puisque les noirs sont pas aussi noirs sur une dalle IPS. Moi je trouve que c'est pas vraiment gênant. Mais bien évidemment, la qualité d'image que vous allez voir sur les vidéos et photos prises avec le Galaxy Note 10 Plus ne sont pas représentatifs exactement de ce que vous allez voir dans la réalité, mais ça permet d'avoir un petit aperçu de la qualité de la télé. Parce que moi je trouve, vu que je l'ai vu en réalité, que cette télé, on va dire, l'image est plus belle en réalité que les photos et vidéos que vous allez voir. Donc c'est parti pour le test. On se retrouve enfin pour le grand test, pour tester cette TV 4K LED de chez Samsung de 2021. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le modèle Q80A et que la dalle que j'ai, donc c'est le Q80A modèle 55 pouces. Donc pour le 55 pouces, on a une dalle qui ressemble fortement à une dalle IPS, une dalle ADS. Et pour les modèles, je ne sais plus si c'est modèle 75 pouces ou 85 pouces, on a une dalle VA. Donc l'avantage de la VA comparé à la dalle IPS, c'est que je pense que le temps de réponse il va être plus grand sur une dalle VA, mais avec la dalle VA, on va avoir des noirs plus profonds, on va avoir une meilleure qualité des noirs, surtout dans les environnements sombres, où le noir sera plus beau à voir que dans une dalle ADS. Donc maintenant, on va commencer un peu les tests. Donc j'ai pris plusieurs photos sur Netflix qu'on va regarder ensemble. Donc j'avais pris des photos sur Netflix de journée, donc là ça va être sur Elite, donc c'est des photos que j'ai pris en mode 4K, donc en 4K HDR sur mon téléphone sur le Note 10 Plus, donc la qualité est meilleure en réalité que sur le téléphone, puisque j'ai pris les photos sur mon téléphone. Je ne peux pas prendre des vidéos pour des raisons de droit d'auteur, mais on peut voir que dans l'environnement, on va dire, pas trop lumineux en journée, on a quand même une bonne qualité d'image. Et ça montre qu'on a vraiment une bonne retranscription des couleurs. Malheureusement, la qualité des couleurs d'usine est vraiment pas terrible. La calibration de base des couleurs n'est pas bonne, il va falloir les recalibrer derrière. Donc moi, quand j'ai fait les vidéos, j'ai juste mis en mode film, j'ai pas pris le temps de recalibrer les couleurs. Mais vous pouvez choisir plusieurs modes pour recalibrer les couleurs pour que ça soit plus réaliste. Mais après avoir bien pris le temps de calibrer, pour ceux qui s'y connaissent bien, on a vraiment une image excellente. Donc on peut voir des images maintenant de nuit sur Elite. Donc là, on peut voir ensemble qu'on a toujours une bonne qualité des couleurs, mais le problème, c'est que les noirs dans la nuit vont pas être profonds, donc ça va être peut-être désagréable pour certains qui ont l'habitude de voir du beau noir, ou qui ont des dalles OLED ou des dalles avec où le noir est bien profond, donc ça va être le défaut de cette dalle. Après, la 4K et la SDR sont vraiment nickel, on a vraiment c'est vraiment très très lumineux à ce niveau-là, on n'a pas de problème tout simplement. Ensuite, avec une dalle native sans R, ça va permettre de réduire les flous de mouvement. Ça va être idéal dans les films d'action ou bien dans les matchs de foot. Bon, en tout cas, pour tout ce qui est match de foot et films d'action, avec une dalle native sans Hz, on est bien, ça réduit bien les flous de mouvement efficacement. On va parler d'un truc qui est vraiment négatif, c'est le local dimming, même si je mets en anglais de Samsung. Donc le rétro-éclairage par zone, qui est vraiment médiocre, donc ne l'activez pas parce qu'il a une perte de détails dans le noir, mais avec ça on a des noirs plus profonds, mais il y a trop de défauts derrière. On a des halos visibles autour des objets brillants, les sous-titres sur les fonds noirs sont bizarres, donc moi je conseille de ne pas l'activer. C'est un des défauts de cette télé, le Local Dimming de Samsung, il ne faut surtout pas l'activer. Et ensuite j'ai également pris des photos sur Netflix encore, sur un reportage en HD. Donc je vous laisse regarder. Donc j'ai pris des photos à la fois de journée, pas trop éclairées. Une photo avec une image où on est un peu dans le noir dans l'espace. Donc là on voit un reflet sur la télé, mais il se voit pas dans la télé, mais que lorsque je le prends en photo. Donc là on voit qu'on est dans le noir. Donc les noirs sont pas profonds sur cette télé vu qu'on n'a pas une dalle VA ou une dalle OLED. Mais pour moi ça reste plutôt correct. Ça va être plutôt dans le noir ou ça va être peut-être un peu désagréable. Mais pour moi ça reste correct. Et pour terminer, on va aussi parler des reflets, puisque cette télé-là dispose d'une bonne gestion des reflets, donc c'est plutôt bien. On peut même créer artificiellement des reflets sur la télé, ça va pas trop, on va pas trop les voir, pardon. Donc on va peut-être voir des petits reflets, mais ça gère bien les reflets. Mais dans l'idéal, c'est mieux de le mettre dans une pièce où on va pas voir des reflets sur la télé. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette TV 4K LED a vraiment une grande luminosité et ça va être idéal contre les reflets. Et aussi, j'ai également testé ça avec un animé sur Netflix, Seven Deadly Sins, et on voit quand même qu'on a toujours une bonne qualité. Là, je vous mets les photos de nuit avec la lumière, et de journée, je vous laisse voir ce que ça donne.
Donc pour la partie film, série, etc., film d'action et même pour le foot, c'est plutôt idéal. On a vraiment un bon pic de couleurs, le HDR, SDR, et ça marche vraiment nickel. À ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre. Le seul problème, ça va être lorsqu'on va regarder des contenus dans un environnement plutôt sombre, la nuit en l'occurrence, les noirs seront vraiment pas terribles. Enfin, moi, ça me gêne pas personnellement parce que c'est pas quelque chose de ouf. Les noirs sont moins profonds, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être gênant. Donc pour ceux qui veulent acheter une télé exclusivement pour les films, donc je vous conseille pas de prendre ce modèle-là, parce que ça peut peut-être vous gêner. Donc moi, je vous ai montré ce que ça vaut, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça va gêner. Mais moi, personnellement, ça me gêne pas. Donc voilà tout pour la partie film et série. Et maintenant, on va commencer à voir la partie gaming. On va commencer maintenant la partie test sur le gaming. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va revoir les caractéristiques que la TV LED 4K 2021 Q80A mode 55 pouces propose. Donc on a bien sûr le port HDMI 2.1 compatible avec la 4K 120 Hz, le VRR, le FreeSync et aussi le ALM est en train de répondre de 4,6 ms, donc c'est plutôt très bien. On peut aussi jouer en HDR avec une bonne qualité d'HDR. Mais ce qu'on va voir, on va voir ensemble tous ces termes en fait, le VRR, le FreeSync, etc. Et ensuite on va commencer les tests. Donc le VRR, Variable Refresh Rate. Donc désolé mon anglais catastrophique, mais en français ça donne fréquence de rafraîchissement variable. Il permet de synchroniser le nombre d'images par seconde générées par votre console ou votre PC avec le nombre d'images affichées par votre télévision ou votre moniteur. Concrètement, cela produit une image plus fluide sans déchirure. Donc c'est plutôt intéressant. On va voir maintenant la technologie d'AMD FreeSync, une fonctionnalité de taux de rafraîchissement dynamique implantée via des panneaux DisplayPort intègres et externes. Ainsi, la déchirure d'image et le saut d'image pour un jeu est fluide et sans heurts. Donc, ALIM signifie Auto Low Latency Mode, désolé mon anglais qui est catastrophique, c'est une nouvelle fonction HDMI définie avec la norme HDMI 2.1. Lorsque le ALM est activé, la latence est réduite. Cela signifie plus de réactivité, un délai minime entre le moment où vous déclenchez une action sur votre clavier ou sur votre manette et son résultat à l'écran. On parle aussi de retard à l'affichage ou d'input lag. Donc voilà, j'ai dit à peu près tous les termes qu'il faut comprendre. Et maintenant, on va passer au test. Donc là, on va voir la qualité d'image d'Assassin's Creed Origins. Donc c'est la version PC, donc je l'ai mis en 4K, j'ai quasiment mis tous les paramètres à fond. Et j'ai activé les modes HDR, donc on peut voir que le jeu est fluide dans les images et vidéos que vous voyez. Donc c'est ça vraiment qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne qualité d'image et on a un bon piqué de couleurs sur les jeux aussi. Et le HDR est vraiment pas mal sur cette télé. Après, il faut quand même s'éloigner de la télé pour profiter au mieux de la 4K. Mais les couleurs, la fluidité, et on peut jouer sans saccade, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va voir aussi des images toujours d'origine de nuit sans lumière et de nuit avec la lumière. On voit que le jeu reste toujours beau, il est fluide, etc. Mais l'avantage des TV LED, ce qu'il faut savoir, c'est que les TV LED, ils ont une forte luminosité, donc ça peut être bien la nuit, mais attention à vos yeux de pas trop monter la luminosité ou baisser la luminosité la nuit parce que sinon vous risquerez d'avoir très vite mal aux yeux. Surtout lorsque vous activez le mode HDR. Donc ensuite on a le mode jeu. Donc le mode jeu qui permet d'optimiser la vitesse de réponse de l'image sur le téléviseur lorsque vous connectez une console ou bien un PC portable ou un PC fixe. Donc ce mode jeu est relativement intéressant. Moi je rencontre des problèmes mais il faut que je cherche comment résoudre les problèmes. En fait je n'arrive pas à activer le mode HDR lorsque je joue à Assassin's Creed Origins ou à d'autres jeux, j'ai pas vraiment essayé, mais avec Origins j'arrive pas à activer les modes HDR, mais ça doit être dans les paramètres, mais j'ai pas vraiment cherché, mais je chercherai. Sinon le mode jeu est vraiment très avantageux puisqu'il, comme je vous l'ai dit, il optimise la vitesse de réponse de l'image pour avoir, on va dire, une vitesse de réponse le plus faible possible. Et aussi l'avantage, mais là ça va être uniquement sur PC et pas sur console, c'est que avec le mode jeu, on peut passer en mode 32 neuvième plutôt qu'en 16 neuvième, et le mode 32 neuvième permet tout simplement de voir plus d'informations à l'écran que quand on est en 16 neuvième. Donc ça peut être intéressant aussi dans les jeux d'FPS de voir plus d'informations. Au niveau des tests avec la PS5, lorsque je connecte la PS5 à la télé, le mode jeu s'active automatiquement, et là je peux jouer par contre en 4K 120 fps HDR. Donc là le jeu est magnifique, il est fluide, sans saccade, il n'y a rien à dire, ça montre que
Cette télé-là est idéale pour les consoles de nouvelle génération et pour les PC qui ont la puissance nécessaire pour profiter de la 4K 100 fps ou un peu moins. On va voir ensemble l'option Multiview. On peut soit cliquer sur ce petit bouton-là pour afficher plusieurs écrans simultanés, ou bien aller directement sur le menu de la télé et choisir l'option Multiview là. Et en fait, ça permet en fait d'avoir deux écrans en simultané. L'avantage avec l'option Multiview, c'est qu'on peut enregistrer directement deux écrans, comme ça on n'est pas obligé d'aller les chercher. Par exemple, si je veux YouTube et Rakuten et qu'à chaque fois que je mets deux écrans, je prends YouTube et Rakuten, je peux directement les enregistrer et les lancer à partir d'ici. Là, ça va être tous les écrans simultanés que j'ai enregistrés. Donc on peut regarder plusieurs sports en même temps. Là on voit tous les applications compatibles avec Multiview. Ça peut être votre PC ou le Samsung Plus, le portable YouTube. Ça peut être aussi toutes ces applications de Smart TV. Malheureusement Netflix, Disney Plus ne sont pas compatibles, ni Canal+, donc pour l'instant il n'y a que ça. Peut-être que dans le futur il y aura d'autres applications, mais malheureusement pour l'instant il n'y a pas énormément d'applications compatibles. Donc là on va lancer Rakuten TV et YouTube. Et on va voir comment ça se passe. Donc là, on est sur le menu principal de Multiview. Une fois qu'on a lancé deux contenus en simultané qui sont compatibles. Donc par exemple, si je veux lancer un des deux écrans pour faire des modifs, je clique sur l'écran une fois et je clique sur sélectionner le contenu de cette application. Je clique dessus et là par exemple, je peux lancer ça. Hop. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur sur la flèche qui apparaît ici, la flèche qui fait un petit arrondi. Donc sur la flèche, voilà, j'ai juste appuyé sur cette flèche. Et ensuite, en restant appuyé dessus, ça me remet directement au menu principal. Et là, on peut voir que lorsque je monte un peu le son, on voit que lorsque je bascule d'écran, j'entends le son de cet écran et pas l'autre. Et quand je vais là, j'entends le son de cet écran et pas l'autre. Donc on va avoir deux options intéressantes. Par exemple, je peux cliquer sur cet écran et mettre les deux sons des deux écrans en simultané. Bien sûr, il y aura un écran qui aura plus de sons que l'autre, mais c'est possible. Donc on va désactiver l'option. Hop, je reviens dessus et là je mets en mode off. Je peux par exemple aller ici et agrandir ou rétrécir l'écran. Donc par exemple, je peux faire ça pour avoir un écran dominant et avoir l'autre écran ici. Je peux aussi inverser, par exemple, faire la même chose ici. Par exemple, je peux aller ici et c'est cet écran-là qui va être dominant du coup. Et une option qui est vraiment très intéressante aussi, ça va être cette option-là que je la retrouve, celle-là. Et là, on va voir qu'on va avoir un petit écran et on va avoir un autre écran qui va prendre tout l'espace de l'écran et avec un tout petit écran qu'on va pouvoir bouger tout autour de l'écran, le mettre soit en haut ou soit en bas. Donc c'est plutôt utile comme option. Je peux également inverser la donne, par exemple. Je peux décider de cliquer ici et de mettre ça en mode petit écran. Donc il faut que j'aille ici, pardon. Hop. Et en fait, je fais tout simplement inverser. Et en cliquant ici, normalement, ça bascule. Donc ça peut être intéressant et on peut voir que j'ai réussi. Et on peut voir que j'ai inversé la donne. Donc quand je vais ici, ça met le son quand je vais ici, ça met le son de la vidéo de Greg Guillotin. Et quand je vais là, ça remet le son de Rakuten TV. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut être idéal pour les matchs de foot. On peut mettre le match de foot plus important en grand écran et les matchs de foot plus petits ici, enfin moins important ici. Ou bien par exemple, si par exemple vous voulez jouer, vous jouez à la console ou au PC directement sur la télé, vous pouvez mettre, si c'est compatible, je n'ai pas encore testé, l'écran de console ou de télé, la sortie console et télé ici, et mettre votre film ici. Et une fois que votre téléchargement sur votre console ou sur votre ordinateur est terminé, vous pouvez jouer. Donc ça peut être pratique. Donc voilà en quoi consiste l'option Multiview. Allez sur internet, donc là je suis sur une page, on peut ouvrir plusieurs angles. Par exemple, je sais pas, je vais aller sur MSN, je vais cliquer dessus, et là je me retrouve sur MSN, donc ça va, c'est plutôt rapide. Donc, et après pour descendre c'est un peu chiant par contre, mais il y a la possibilité. Là on se retrouve sur l'application Smart View sur le téléphone Android, donc on voit qu'il reconnaît la télé Samsung, donc on va juste cliquer dessus. Et ensuite là on peut voir que on peut modifier les chaînes, etc. Faire plein de petites modifs intéressantes.
Donc on peut voir qu'en dessous on peut modifier les chaînes en cliquant juste ici, tac, donc on peut tout faire quoi. On a également les sources, par exemple si je veux aller ici et changer d'application, donc là par exemple, on voit que si je clique sur Netflix, hop, si je clique sur Netflix, ça va le mettre directement, donc c'est plutôt intéressant. Donc on peut faire plein d'actions rapides, et l'une des choses les plus intéressantes, ça va être Ambiance Mode, transformer votre TV en écran stylé et personnalisé. Donc on va cliquer dessus. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre, par exemple, une photo de où se situe l'écran. Vous allez comprendre pourquoi. Donc placer l'écran, placer la TV dans le cadre de l'écran. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer et essayer de prendre une photo. Ça va être compliqué de faire ça avec les deux téléphones. Hop. Voilà. Donc là, ça va créer un arrière-plan. Donc là, ça m'est terminé. Et on va voir que l'arrière-plan va s'afficher directement sur la télé. Hop, voilà. Donc l'arrière-plan, c'est affiché directement sur la télé. Si jamais vous accrochez votre télé à l'intérieur du mur, ça va un peu camoufler votre télé ou fondre votre télé dans le décor, comme on dit. Du coup, c'est un mode intéressant qui est plutôt stylé à découvrir. L'autre avantage, c'est que avec Smart View, on peut également dupliquer l'écran de son téléphone sur la télé. Donc là, je vais rester appuyé ici et je vais juste cliquer dessus. Je vais mettre démarrer. Et là, on va voir que l'écran de mon téléphone va apparaître. Donc voilà, il est apparu. Donc je vais activer le mode rotation auto. Tac, je vais me mettre comme ceci. Et en cliquant sur play, on voit que je peux profiter de ça. Donc je vais remettre le son. Tac, donc on voit en fait que c'est ça que je réplique. Je peux cliquer sur les deux petites flèches pour mettre le mode plein d'écran. On a deux trucs, on a le mode appareil photo, donc on va l'autoriser, qui permet tout simplement, comme vous pouvez le voir à la télé, de se voir dans la télé en même temps qu'on regarde un contenu. Donc je vais le désactiver. On a le mode ici qui permet de faire quelques petites modifications, taille de l'écran. Donc je vais cliquer ici pour pouvoir faire ces modifications. Donc là, j'ai le choix entre plusieurs modifications. Là, on voit que je peux faire, comme je vous avais dit avant, utiliser le mode multi-view pour avoir deux écrans simultanés. Donc je peux mettre l'écran de mon téléphone ici, plus l'autre écran. Je peux avoir un écran dominant. Par exemple, je peux très bien être là et avoir deux écrans dominants. On peut mettre pause partagée sur les deux écrans. On peut modifier le rapport de l'écran. Donc on a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ça. On se retrouve pour le bilan. On va parler dans un premier temps des points positifs et négatifs de cette télé-là. On va dire dans un deuxième temps pour qui est destinée cette télé-là. Et dans un troisième temps, on va voir ensemble à quel prix l'acheter pour faire vraiment une bonne affaire. Et en ce moment, on peut faire vraiment une très bonne affaire. C'est pour ça que j'ai acheté et c'est pour ça aussi que je la présente. Donc les points positifs au niveau des films et séries, c'est qu'on retrouve une bonne retranscription des couleurs, un bon pic de luminosité aussi. La télé est vraiment très lumineuse parce que c'est une dalle LED, donc c'est plutôt bien. Mais le seul défaut, et ça c'est un point négatif, c'est que il faut recalibrer les couleurs derrière parce que la calibration d'usine elle n'est pas top, ou sinon il faut changer de mode d'image et mettre le mode cinéma pour avoir des images qui ressemblent plus aux images que le réalisateur a fait. Du coup à ce niveau là il y a ça à signaler, sinon l'image elle est très belle une fois calibrée, ou une fois que vous changez de mode vous mettez le mode cinéma par exemple, mais le mieux c'est de bien calibrer l'image. Ensuite, pour le HDR, c'est vraiment très beau. HDR, SDR, il n'y a rien à dire. Il est vraiment bien sur la télé. Le seul défaut de la télé, ça va vraiment être, comme je l'ai dit avant, sur les noirs. Les noirs vont être pas tellement noirs. Les noirs vont manquer un peu de profondeur et ça va vraiment ressortir lorsque vous serez dans une pièce avec pas beaucoup de luminosité ou dans le noir la nuit. Vous allez vraiment voir que les noirs sont pas vraiment noirs et je sais que ça peut en déroger certains. Du coup, si vous voulez acheter la télé uniquement pour du contenu multimédia, film et série, je vous conseillerais d'acheter une autre télé. Mais vraiment, on va dire que cette télé elle va être vraiment idéale vu qu'on a une forte luminosité. Donc c'est vraiment une télé idéale dans un environnement lumineux, dans un environnement où il y a beaucoup de lumière, mais la nuit ça va être moins idéal parce que les noirs sont pas tellement noirs et les noirs manquent de profondeur. Donc je sais que ça va en déplaire pour certains et d'autres ils s'en foutent quoi. Mais ça c'est un défaut à signaler. Donc sinon à part ça il n'y a rien à dire. Et pour le son on a quand même vraiment un bon son. On voit que même quand je mets
donc quasiment à fond, le son était fort et il restait quand même bien audible, on n'avait pas de grisaillement et même à partir de 40 ou 50, on a vraiment déjà un son qui est quand même relativement fort. Ça c'est vraiment un point positif. Au niveau du gaming, on retrouve le HDMI 2.1 avec toutes les fonctionnalités que offre le HDMI 2.1, du coup c'est bien. Avec une PS5 ou une Xbox de nouvelle génération, on peut profiter de la 4K 120 Hz. Avec le mode jeu, on peut profiter d'une latence réduite au niveau de l'image de la télé, ce qui est vraiment très très correct et utile pour les jeux de compétition. Pour ceux qui ont un ordinateur, on peut également utiliser le mode jeu, on peut jouer même en 32/9 pour gagner plus d'informations sur l'écran de votre télé que si vous jouez en mode 7/9. Donc ça peut être très intéressant, surtout dans les jeux de compétition. Donc ça c'est plutôt cool je trouve. Et le HDR ressort vraiment bien, même sur les jeux sur la télé. Donc au niveau gaming, j'ai pas de points négatifs à dire, juste que pour l'instant, même si j'ai pas cherché, j'avais pas réussi à activer les modes HDR dans le mode jeu avec mon PC, mais sur la PS5, le mode HDR, il était déjà activé. Donc pour moi, au niveau de la partie gaming sur la télé, c'est vraiment un gros plus, j'ai pas de défaut à signaler pour l'instant. Ensuite, on a TabView qui permet de transférer le contenu de votre téléphone directement sur la télé juste en tapotant avec un téléphone Samsung, mais malheureusement pour moi ça ne marche pas, du coup je ne vais pas dire grand chose. On a aussi Smart View qu'on peut activer sur le téléphone pour transférer, pour streamer l'écran de votre téléphone directement sur la télé, pour écouter de la musique, ou bien pour streamer le film de votre téléphone directement sur la télé. Donc ça marche plutôt bien, j'ai rien à dire à ce niveau là. Et après on retrouve d'autres petites options gadgets comme ceci. Donc maintenant, pour qui est destinée cette télé? Donc pour moi, cette télé va être destinée à une personne qui regarde beaucoup de films et des séries bien sûr, mais une personne qui va quand même beaucoup jouer, ou jouer quand même régulièrement, ou moyennement avec ses amis ou tout seul. Donc pour la personne qui va jouer et qui va regarder des films, et qui va pas trop gueuler parce que les noirs sont moins profonds et qui manquent un peu de profondeur, cette télé-là va être vraiment idéale pour cette personne. Par contre, si c'est une personne qui joue pas trop au jeu et qui regarde vraiment beaucoup les films et qui veut vraiment avoir une qualité, on va dire, pour les films, on va dire de ouf, donc on a quand même une qualité de ouf sur cette télé là, mais vraiment une qualité de ouf et qui est quand même chiant au niveau des noirs, parce que là on voit que les noirs montent de profondeur, ils sont pas profonds. Donc pour ce genre de personne qui est vraiment exigeant sur la qualité, même sur les noirs, je recommanderais de pas acheter cette télé, d'investir sur une autre télé que cette télé là. Mais pour la personne qui va avoir une bonne qualité et qui va pas gueuler parce que les noirs manquent de profondeur, je lui conseillerais de prendre cette télé là, surtout si cette personne, on va dire, cherche une télé pour jouer avec les consoles de nouvelle génération ou jouer en 4K 120 Hz sur PC avec une bonne qualité d'image, surtout en HDR. Donc maintenant, à quel prix acheter cette télé? Donc actuellement, je mettrai le lien dans la description, la télé est disponible pour 874 € sur Ubaldi et sur d'autres sites, donc je ferai le tri des sites et je mettrai dans la description de la vidéo. Et avec l'ODM de Samsung, je sais plus si ça se dit comme ça, on peut récupérer 100 €. Donc ça fait que la télé, vous l'achetez en fait à 774 €. Ça veut dire que cette télé là, au lieu de l'acheter dans les 1000 €, vous l'achetez 774 €. Du coup c'est vraiment une très très belle promotion et c'est pour ça que je la présente. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres tests, à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation de produits high-tech. A plus la team!